Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous présenter une statue qui est issue du Seigneur des Anneaux. Cette pièce n'est autre que Bag End, ce qui veut dire littéralement en anglais cul-de-sac. Cet environnement il fait partie de la gamme de Weta qui est dédiée au trou de Hobbit et celui-ci il est emblématique puisqu'il s'agit de la luxueuse maison de Bilbo et de Frodon. Comme vous pouvez le voir, Weta nous a fait un bon effort au niveau de la boîte puisqu'on a un très beau packaging avec sur le côté un petit historique des trous de Hobbit qui explique en fait quelle est la relation des Hobbits avec leur habitation. Et à l'arrière, toujours une belle vision de la pièce dans un environnement très coloré. On va bien entendu vous ouvrir la statue pour vous montrer le contenu. Voilà, notre environnement est donc déballé. On va tout d'abord vous le mesurer. Donc c'est un environnement qui mesure à peu près une vingtaine de centimètres de long. En profondeur, c'est pas très profond. On doit être dans les, je dirais dans les 5 cm, sachant que le dos est totalement plat. On n'a pas l'arrière. Hein. C'est pas une version. Alors, ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est qu'en fait là, on est uniquement sur une version partielle de Bag End, puisqu'on a une version qui est beaucoup plus grosse qui existe, qui comprend en fait toute la partie gauche, et également la petite espèce de petite colline qui est au-dessus. Il y a un arbre aussi qui surplombe normalement la maison de Bilbo, mais qui n'est pas présent ici, forcément pour avoir un objet d'un prix qui est beaucoup plus raisonnable. Pour commencer, je vais vous montrer de près donc, cette pièce avec l'élément le plus emblématique de la maison de Bilbo, c'est sa porte. Donc ici, vous avez la porte de l'habitation. Comme vous pouvez le voir, le moulage est très bon, puisqu'on a tous les clous qui sont représentés sur la porte, y compris la petite poignée. On a un entourage de briques qui est très bien réalisé, avec des nuances dessus. Vous verrez que vous avez des briques rouges, des briques un peu plus couleur terre non cuite. Et c'est vraiment bien réalisé. Pareil sur les deux fenêtres, on a pareil les entourages des fenêtres qui sont très bien faits. Sur la pièce également, on a beaucoup de massifs de fleurs, un petit peu partout. Alors je suis pas très calé côté fleurs, donc je vous dirai pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas si c'est ça, c'est pas des lilas, mais je suis pas très bon là-dedans. Donc je ne m'aventurerai pas dans le fait de nommer les fleurs. Ici, vous avez un banc. Vous voyez la taille que ça fait hein, par rapport à un doigt, donc c'est vraiment tout petit. Mais c'est quand même très bien réalisé, avec une petite lanterne derrière. Toujours des massifs de fleurs un petit peu partout, et une épaisse végétation donc, qui recouvre la maison, avec beaucoup de nuances au niveau de l'herbe. Vraiment, c'est très joliment fait. J'ai remarqué également qu'il y avait sur le dessus un truc, voilà, je ne sais pas si vous le voyez, ils ont même fait des petits champignons. Donc voilà, il y en a 2 ici, il y en a 3 ici. C'est vraiment une pièce que je trouve très très belle pour le prix et la taille que ça fait. C'est un excellent rapport qualité-prix, puisque c'est une pièce qui coûte à peu près dans les 110-120 euros. Donc on est sur une pièce d'un prix raisonnable. Sous la base, on retrouve donc toujours la licence, le nom des 2 sculpteurs, et donc Weta qui est le fabricant. On va vous faire tourner cette pièce sur la base rotative, pour que vous puissiez la voir, même si là je pense que vous avez bien vu le produit. Et on vous laisse vous faire votre propre mignon ainsi. Voici l'environnement sur sa base rotative. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.